Alors pour résumer, l'ancien monde était injuste, toujours basé sur la domination d'une catégorie de la population par une autre. Et très étonnamment, ça ne choquait personne. Tu te serais levé au XVIe siècle pour dire que les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes. Dans le meilleur des cas, on t'aurait pris pour un comique original. Pour prendre un autre exemple, vers la moitié du XIXe siècle, des esprits évolués ont obtenu, après une guerre civile sanglante, la fin de l'esclavage aux États-Unis. Mais ces hommes généreux n'imaginaient même pas une véritable égalité entre noirs et blancs. La fin de l'esclavage, oui, mais une société multiraciale, n'importe quoi. Les États-Unis devaient être un pays de blancs et de chrétiens, ça allait de soi. Les Noirs pouvaient y habiter, oui, mais ce serait mieux quand même s'ils retournaient en Afrique. Je te donne cet exemple juste pour que tu puisses mesurer le chemin parcouru dans les esprits depuis moins de 2 siècles. Ce que nous considérons comme normal aujourd'hui n'était même pas imaginable dans l'ancien monde. Ce monde s'appuyait sur le sacré. Et oui, c'est une notion religieuse qui explique le parfait aveuglement des sociétés traditionnelles à leur propre violence. Par définition, ce qui est sacré est incritiquable, intouchable, inamovible. Dans l'ancien monde, la plupart du temps, ça venait d'en haut. C'était Dieu qui imposait l'ordre du monde et on ne discute pas les décisions de Dieu. Note que le sacré ne doit pas nécessairement se référer à un être divin. La République est un exemple de sacré profane. Mais quoi qu'il en soit, le sacré structure l'ordre social en fixant des limites très rigides. On retrouve le cadre à la fois violent et injuste, mais aussi unificateur et rassurant. Le monde régi par le sacré est toujours basé sur des hiérarchies sociales. Les hommes dominent les femmes, les anciens dominent les jeunes, les blancs dominent les noirs, les patrons dominent les ouvriers. C'est une règle générale. On appelle ça aussi un invariant anthropologique. Une règle qui dépasse les particularités culturelles. Aujourd'hui, ce principe nous fait horreur et c'est la raison pour laquelle nous refusons de voir l'utilité de ces hiérarchies. Mais c'est assez naïf en fait. Quand un système est adopté presque partout, au-delà des frontières culturelles, c'est nécessairement parce qu'il a une utilité. Et en l'occurrence, l'utilité des hiérarchies, c'est d'éviter un état catastrophique pour les sociétés humaines, la perte des différences, l'indifférenciation. L'indifférenciation, c'est toujours représentatif du chaos, de l'anarchie. C'est un état catastrophique parce que l'histoire nous apprend, par de nombreux exemples, ce qu'il arrive à une société humaine qui abolit toutes les différences. Le chaos social qui s'installe voit l'émergence de guerres civiles atroces, ce que le philosophe Thomas Hobbes appelait la guerre du tous contre tous. Une société humaine sans différence est condamnée à l'autodestruction. Eh bien, le sacré, c'est la connaissance inconsciente de ce phénomène et la terreur qu'il nous inspire. Le sacré, c'est la formule que les humains ont inventée pour éviter de tomber dans le chaos et de disparaître dans un épisode de suicide collectif. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la modernité a décidé de malgré tout se passer du sacré. Complètement frappadingue.